sous la main. Ça permet effectivement de suivre, intentiner nos réflexions de ce soir. Alors, ce que j'aimerais déjà commencer à partager avec vous, on évoque le Sefer Sheni, ce deuxième livre de la Torah, qui n'a pas de surnom dans la tradition rabbinique, contrairement aux autres livres de la Torah. Le deuxième livre du Pentateuque, le deuxième livre de la Torah, Chumash Sheni, n'a pas de nom spécifique, alors qu'on a un nom pour Bereshit, qui est appelé Sefer Hayashar, le livre de la droiture. Rappelez-vous, Bilam, qui évoquait Mot Yesharim, qui aimerait pouvoir mourir comme ceux qui sont Yachar, c'est-à-dire nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc, le Sefer Bereshit est appelé Sefer Hayashar. C'est intéressant d'ailleurs, parce qu'on ne parle pas du livre des pieux, mais on parle des livres de ceux qui étaient droits, de ceux qui étaient intègres. Ce qui prévaut, c'est cette intégrité et non pas une pratique religieuse. On ne sait pas s'ils, évidemment, qu'ils mangeaient cachère, mais c'est pas ce qu'on met en avant. Ce qu'on met d'abord en avant, c'est leur intégrité. Donc, Sefer Yasha pour Sefer Bereshit. On sait que le Sefer Vayikra est appelé et surnommé Torah de Kohanim, le livre des prêtres. Et donc, on est effectivement, d'ailleurs, le nom qu'on va sauvegarder, le nom qu'on va rappeler en guise de titre, Bereshit, Bereshit bara Elohim, Bereshit est le premier mot du Sefer Bereshit. Ce qui n'est pas le cas de Vaïkra, ce qui n'est pas le cas de Bamidbar et ce qui n'est pas le cas de Devarim. Devarim, c'est le deuxième de la phrase. Et c'est intéressant, Ve'el et Shemot ben Israël, et Shemot est également le deuxième et non pas le premier. Et puis, donc, je poursuis l'idée que Vaïkra est surnommé Torah de Kohanim, parce qu'on est vraiment sur l'étude de ceux qui étaient dans le service divin et qui dirigeaient donc tous les rituels au sein du tabernacle, qui sera le futur temple de Jérusalem. Ensuite, Sefer Bamidbar. Bamidbar est appelé également Sefer Apekudim, le livre des comptages. On va dénombrer, on va compter le Ham Israël au début de la paracha. C'est pour ça qu'on parle de Sefer HaPekoudim, mais on va recompter une deuxième fois dans la paracha de Pinchas, après la catastrophe avec les filles de Midian. L'épidémie va sévir, c'est Pinchas qui va arrêter l'épidémie. On va recompter le Ham Israël à ce moment-là, raison pour laquelle, vu qu'il y a deux comptages, ce livre est appelé le livre des comptes. Ça, c'est le quatrième livre de la Torah. Et le cinquième, qui est la répétition de la Torah, qui est surnommé finalement Mishneh Torah, qu'on traduit généralement par l'enseignement de la Torah, ou plutôt répétition de la Torah, parce qu'on est dans un bis repetitas, on sait qu'on est dans le chant du cygne de Moshe. Alors on sait que le cygne, il chante avant de mourir, raison pour laquelle on évoque souvent le chant du cygne de Moshe quant à ce cinquième livre et dernier livre de la Torah. Mais il a beau être le cinquième et paraît comme une répétition de toute la Torah, on a un tiers de tous les commandements de la Torah dans ce cinquième livre. On a près de 200 lois sur les 613 commandements dans ce dans ce dernier et cinquième livre de la Torah. C'est la raison pour laquelle c'est important de ne pas parler de bis repetitas, mais plutôt de d'y voir un chant qui est ce chant du signe de Moshe Rabbeinu, qui a quelques semaines de sa mort, va rappeler et va faire d'abord des remontrances, mais ensuite donner les dernières recommandations pour permettre au peuple d'Israël de devenir autonome, de grandir. Celui qui a été accompagné main dans la main avec son père symbolique, avec Moshe Rabbeinu, va devoir
se retrouver seul, retrousser les manches et embrasser la terre sainte, la terre d'Israël, et devoir travailler la terre. On est sur les derniers outils qui permettront à Am Israël de devenir autonome et finalement de se frotter au monde dans lequel il compte, dans lequel il compte évoluer. Ça, c'est le Sefer Devarim, qui est le dernier livre de la Torah. Le livre de Shemot n'a pas de surnom parce que le verset commence par Ve'ele Shemot Bnei Israël. Regardez les premiers mots de la paracha. Ve'ele Shemot Bnei Israël. Nos sages enseignent que quand c'est marqué Ve'ele, pas elle est tout court, elle veut dire voici. Ve'ele et voici. Ce et voici, Mosif à la Rishonim. Pas possèle est un Rishonim, mais Mosif à la Rishonim. Autrement dit, et c'est un enseignement qu'on apprend dans Rashi au début de Mishpatim. Vous savez qu'après la paracha de Yitro, après ce 20e chapitre qui fait part du don de la Torah, de la révélation de Dieu, et le don des 10 commandements, on évoque toutes les lois du serviteur, de l'esclave juif, et c'est marqué Ve'ele Mishpatim. Et Rachid nous dit, de la même manière que les lois qui précèdent ont été promulguées sur le mont Sinaï, de la même manière, ces lois sociales dont je vous fais part ont également été enseignées au mont Sinaï. Donc, les lois sur l'esclave ne sont pas moins des lois divines que celles qui ont été mentionnées précédemment. Donc, ce VLE, Mosif, rajoute à la Rishonim sur les lois premières qui ont été transmises auparavant. Et VLE Shemot Ben Israël est ce premier verset, donc du Sefer Shemot, du deuxième livre de la Torah, nous enseigne que finalement, on est sur la suite, le prolongement du premier livre de la Torah. Et voici les noms de ceux qui descendent en Égypte. Et Yaakov Yishuveto Baou. Je ne vais pas épiloguer avec une lecture plus kabbalistique de ce verset sur lequel on pourrait s'arrêter des heures. Mais ce que j'aimerais juste relever avec vous, c'est qu'on a le mot Mitzraïma qui veut dire en terre d'Égypte. Voici les noms des enfants d'Israël qui arrivent en terre d'Égypte, vers la terre d'Égypte. Le mot Mitzrayma pour valeur numérique 385, qui est exactement la même valeur numérique que Shrina. Comme si les enfants d'Israël arrivent en terre d'Égypte et on est vraiment dans le fond du fond du fond. Et on sait, quand on est, nous, à notre tour, dans le fond du fond du fond, on pense qu'on est abandonné par le ciel, et c'est là que la Torah nous enseigne qu'au contraire, c'est peut-être le fond du fond du fond pour nous permettre de réaliser que Dieu est avec nous. Peut-être qu'on n'en a pas pris conscience avant, et que par moments on gratouille, on est dans le fond pour que nous puissions prendre conscience que Dieu est maître du monde et maître de l'histoire. C'est intéressant que finalement, on évoque Mitzrayma, et c'est le mot Mitzrayma qui exprime toute l'impureté de l'histoire et de la terre. Le Talmud nous enseigne que 9/10 de toute l'impureté du monde se trouve en terre d'Égypte. Pas pour rien que les Bnei Israël descendent en Égypte, pas pour y apprendre la sorcellerie, mais pour finalement découvrir un autre monde et surtout se forger se faire de l'histoire, mais se forger et devenir un peuple. Grande discussion parmi tous nos exégètes, pourquoi devoir passer par l'Égypte pour devenir et se constituer en tant que peuple. Et finalement, beaucoup diront que c'est le bon Dieu qui décide. Est-ce une punition? Est-ce pas une punition? Est-ce que c'est une correction? Le mot punition pour moi n'existe pas dans la Torah parce que tout est de l'ordre du tikkun. Mais parfois on est dans des réparations qui nous entraînent vers les tréfonds et on est dans l'incompréhension totale. Et raison pour laquelle à la fin de la paracha, la Mahareota,
lorsque Moshe dira au bon Dieu, mais pourquoi tant de mal à ce peuple? De surcroît, tu m'envoies et puis tu te souviens de moi 6 mois plus tard. C'est-à-dire que tu m'aurais jamais envoyé que l'esclavage ne se serait pas endurci. On sait bien que Kaved est libo, que le cœur de Pharaon se durcissait au fur et à mesure que Moshe Rabbeinu venait le rappeler et lui indiquer le Très-Haut. On a donc dans cette fin de paracha le bon Dieu qui se présente en tant que bon Dieu Yudke Vavke, le tétragramme, qui dans le nom de Dieu, il y a le Haya, le Hovev et le Yiyé. Que Dieu, le tétragramme, Yahvé en hébreu, représente à la fois le passé, le présent et le futur. Seul finalement à comprendre le passé, le présent et le futur, autrement dit, nous ne pouvons pas appréhender, nous ne pouvons pas saisir la réalité, on ne la mesure pas, on est dans l'incompréhension totale parce que nous sommes seulement les créatures. Et avec évidemment une certaine distance, lorsqu'on traverse des difficultés, on se rend compte après des années que finalement, c'était une bonne chose d'être passé par telle voie ou telle voie, tel chemin ou tel autre, parce que ça nous a permis de nous forger, ça nous a permis de rencontrer notre épouse, ou ça nous a permis de trouver un travail qui aujourd'hui dans lequel on est heureux, etc., etc. Donc, parfois, ces chemins tortueux sont nos chemins à nous. Et on est à la mesure finalement de, comme enseigne d'ailleurs un texte magnifique de la Kabbale, c'est-à-dire qu'on est à porter les épreuves à notre mesure. C'est-à-dire que le bon Dieu nous envoie pas des épreuves qu'on ne pourrait pas surmonter. Et donc c'est intéressant de voir comment ces chemins, qui sont ces méandres de l'histoire, sont difficiles ici et maintenant pour Moïse, et Dieu qui lui dira, attends, tu verras ce que tu verras. Et là, on est sur la fin de la paracha de Shemot. Vous voyez que le début de la paracha, quand on évoque le terme de Mitzrayma et qu'on nous dit que la présence divine, la Shrina, a la même valeur numérique que le mot Mitzrayma, qui exprime finalement le plus l'impureté la plus grande, la plus cruelle de l'histoire. On nous raconte plein d'histoires d'ailleurs sur cette impureté. Vous savez, il y a une histoire qui me vient à l'esprit de cet homme qui vient dans une auberge et un différend avec une serveuse. Et finalement, il fait quelques incantations et puis elle boit. Et regardez ce que vous m'avez donné à boire. Et puis elle se transforme en animal à ce moment-là parce qu'on est dans cette sorcellerie. L'Égypte transforme les êtres humains en ânes. Donc il faut éviter de boire ce qu'on nous tend, hein, c'est ce que le Talmud nous raconte, hein, c'est ce que le Talmud écrit il y a 2000 ans en arrière. Donc c'est intéressant que après il s'en va, il chevauche sur l'animal, il part, il était venu seul, il repart en vélo comme disait l'autre, mais il repart avec son ânesse et l'aubergiste qui est complètement paniqué, mais où est ma serveuse? Et qui voit le client partir avec un âne et qui dit non, non, mais c'est ma serveuse, non, non, il faut absolument qu'elle revienne, et qui court avec une bassine d'eau qui tend l'eau à l'animal et l'animal qui boit et se retrouve la personne disparue. L'eau d'ailleurs, intéressant, que l'eau agit, que la sorcellerie n'a aucun pouvoir devant l'eau et que l'eau contrebalance. Vous allez me dire pourquoi l'eau? Peut-être l'eau c'est Torah Traïm. D'ailleurs l'eau est la Torah est souvent comparée à l'eau dans le texte, raison pour laquelle toutes les rencontres amoureuses se font autour d'un puits. L'eau c'est vraiment la vie, c'est cette eau qui symbolise la Torah et cette eau que les Égyptiens fuient parce que
ils n'ont aucun pouvoir par rapport à cette eau. On peut y voir aussi ce Nil, qui est le dieu égyptien, parce que c'est le Nil qui pourvoit toute l'Égypte. De par ses crues, l'eau va irriguer toutes ces terres arides aux confins de l'Égypte, et c'est comme ça que d'ailleurs les mathématiques vont naître, parce qu'ils vont drainer, canaliser cette eau pour conduire cette eau le plus loin possible. D'ailleurs, on le sait, Pythagore d'ailleurs est égyptien pour la petite histoire, il n'est pas grec, mais on sait, le Talmud nous dira que la première puissance de l'histoire, c'est l'Égypte. Peut-être c'est une des raisons pour laquelle le peuple d'Israël, qui est un peuple de nomades, doit passer par l'Égypte pour apprendre à se structurer et apprendre à bâtir dans tous les sens du mot. Donc l'Égypte représente 9/10 de toute l'impureté de la terre. Nous verrons d'ailleurs, et je termine avec ces exemples, on sait que lorsqu'il va y avoir la deuxième plaie d'Égypte, les grenouilles, eh bien, le pharaon demandera aux Khartoumim, aux sorciers, de conduire toutes ces grenouilles sur l'autoroute 6, ou sur la rocade de contournement de Genève, mais qu'elles n'aillent pas fricoter devant le lac, parce qu'au contact du Nil, évidemment, ces grenouilles disparaîtraient. Donc il est bien embêté, et vous voyez le texte, tous les mots ont leur place, et quand on découvre dans la bouche de Pharaon qu'ils tiennent absolument, même aussi, nos Khartoumim, nos sorciers sont capables d'en faire autant. D'ailleurs, ils vont également, eux, créer leurs grenouilles, mais ces grenouilles iront sur la terre ferme. Il faut surtout pas que ces grenouilles aillent du côté du Nil, parce que sinon, elles disparaîtraient aussitôt. Donc on a effectivement une eau qui a un pouvoir de faire disparaître toute sorcellerie. Et quand on parle de sorcellerie, on ne parle pas d'illusionnisme. On parle d'un monde obscur qui habite toute l'Égypte, et c'est un pouvoir extraordinaire dont le bon Dieu nous interdit d'ailleurs, tant la divination que d'aller fricoter dans ce monde parallèle qui n'est pas le monde de la vie, raison pour laquelle le bon Dieu nous interdit de titiller cet univers. Alors je reprends ce premier verset, parce que finalement le mot de Mitzrayimah, qui dans le texte évoque ces parts de ténèbres, eh bien exprime pour la Kabbale également la présence divine. On le voit, malheureusement, on l'a vu aussi avec nos otages qui étaient dans les tunnels pendant plus de 2 ans, et qui ont, en sortant, raconté qu'ils n'ont jamais autant senti la présence de Dieu dans ces moments-là, ce qui leur a permis de tenir et de ne pas désespérer. Et on est dans cette obscurité. Et dans cette obscurité, on ressent la Shrina. La Shrina, évidemment, pas seulement là, elle est partout, mais on ressent la Shrina dans ces parts de ténèbres qui nous sont échues en partage. Et la différence entre les frères de Jacob et Yosef, c'est ce deuxième verset euh, que je voulais mentionner, le verset 5 par rapport au verset 1. C'est marqué, voici les enfants d'Israël qui vont en Égypte, qui vont vers l'Égypte, alors que dans le cinquième verset, c'est marqué, Yosef haya b'Mitzrayim. Mitzrayima, c'est une direction. Ils ne sont pas en Égypte. Ils vont vers l'Égypte. Le A de la fin de Mitzrayima signifie la direction. Je vais Mitzrayima. C'est comme si je disais en hébreu, je vais Geneva. Si je dis Geneva, c'est que je vais vers Genève. Si on devait l'écrire, hein, je vous donne la phonétique, et si on devait l'exprimer ainsi en hébreu, on aurait également ce A à la fin de la ville qui nous indique la direction. En revanche, Yosef haya be Mitzrayim, la fin du cinquième verset, Yosef est en Égypte.
C'est dire qu'il y a une différence entre les frères de Yosef et Yosef, c'est que les frères de Yosef, tant qu'ils sont en territoire de Goshen, ils préservent leur identité, mais à partir du moment où ils sortent de leur ghetto de Goshen, eh bien, ils sont complètement absorbés et ils sont emportés par l'idolâtrie ambiante. Ce qui n'est pas le cas de Yosef, qui endosse les habits royaux et qui est le prince d'Égypte, mais il garde ce noyau central à l'image de ces des charrettes qu'il envoya pour chercher son père, rappelez-vous, il y a 15 jours. Eh bien, il est profondément ancré et son judaïsme ne bouge pas d'un iota, il est totalement incarné. Et quand bien même il s'intègre, il est dans le vivre ensemble, et son identité juive n'a pas pris un brin de poussière. Il est profondément juif. Ses frères ne sont pas capables. Ses frères sont obligés de s'isoler en terre de Goshen. Goshen, d'ailleurs, qui ne connaîtra pas les plaies d'Égypte, parce que Goshen est un territoire juif à l'intérieur de l'Égypte. D'où on le sait, nos sages enseignent que Goshen avait été cette terre que Pharaon avait donnée à Sarah. Lorsque Abraham est descendu en Égypte, Sarah est prise par Pharaon. On sait que ce droit de cuissage, sans être grossier, on sait que tous les pharaons et tous les rois d'Égypte, encore au siècle dernier, parce que on m'a évoqué des histoires qui m'ont fait froid dans le dos de par des résidents que j'ai accompagnés au marronnier et qui venaient d'Égypte et qui me racontaient comment ça se passait au siècle dernier. Pas besoin de remonter en l'Égypte antique. Donc, lorsque, évidemment, le bon Dieu va interdire Pharaon de toucher Sarah, et Pharaon va donner des cadeaux à Abraham, va donner des cadeaux à Sarah, et parmi ces cadeaux, il y a la terre de Goshen, le delta du Nil, qui sera donné à Sarah et à sa descendance, raison pour laquelle Yaakov veut absolument protéger sa descendance et leur demande de demeurer, d'habiter dans la terre de Goshen. Après, évidemment, ce peuple se multiplie et sort de ces mélas et de ces ghettos. Alors, il y a ceux qui réussissent à rester juifs et ceux qui ne réussissent pas. Alors, vous me poseriez la question, et c'est une question éternelle, est-ce qu'il est plus simple de rester juif dans un ghetto? Est-ce qu'il est plus simple, il est mieux d'être juif dans le monde moderne, dans un monde ouvert, sans ghetto? Évidemment, je préfère la deuxième option, mais j'ai lu beaucoup sur, non pas les bienfaits, mais la manière dont le vivre ensemble à l'intérieur d'un ghetto ou du Mela permettra de protéger tous ces ouailles, et tant dans le monde séfarade que dans le monde ashkénaze. Évidemment, on n'est pas fait pour vivre dans des ghettos, ni aucune minorité au monde, mais l'histoire a prouvé que il y avait à boire et à manger dans les deux options. Voilà que un nouveau roi est appelé à régner. Vayakom elech Hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. On est au verset 8 du premier chapitre. Se lève sur l'Égypte un nouveau roi qui ne connaît pas Yosef. Alors évidemment, Rachid nous dit Asa atzmo keilu lo yada. Il a faim, il a faim de ne l'avoir pas connu. Il y a deux solutions dans la vie de tous les jours. Soit, en tant qu'enfant, j'ai dit merci à mes parents, et donc je ne me suis pas fait tout seul, et je leur dois tout. C'est difficile, hein, pour son ego. Et donc, je dis merci. Soit, deuxième solution, c'est plus facile, je ne leur dis pas merci,
et je peux pavaner, faire le dindon devant tous mes amis en disant, ah, si je suis qui je suis, ben c'est grâce à moi, grâce à mon intelligence, grâce à tous mes efforts, mes diplômes, mon travail, mon métier, mon aura. Donc, je ne dois rien à personne et je n'ai aucune reconnaissance à exprimer. Et comme ça, je peux commettre ce que je veux, je ne leur dois rien, je peux cracher dessus et je peux même les envoyer dans les camps de la mort. Et ça, l'histoire nous l'a prouvé. Mais même à notre échelle, à nous, je parle pas maintenant du peuple d'Israël dans son histoire, mais à notre échelle, à notre mesure, sur le plan individuel. Alors, je ne parle pas d'enfants qui malheureusement ont eu des parents toxiques, je mets ça de côté. Mais lorsqu'on a eu des parents, même un parent qui a été extraordinaire, qui nous a nourris, qui nous a fait grandir, etc., on fait quoi avec ça quand on est grand? Est-ce qu'on est capable de gratitude et de soutenir quand le parent a besoin de nous à son tour? Ou bien est-ce qu'on fait fin de ne pas rien savoir? On envoie son parent dans un parking, pardon, dans une maison de retraite, et puis advienne que pourra, ou est-ce qu'on est capable, alors je dis pas que on a les forces ou on a les moyens, pas seulement économiques, mais est-ce qu'on a les dispositions pour avoir notre parent à la maison et de pouvoir l'accompagner au quotidien? J'ai vu mes parents le faire. Je vous le cache pas, je l'ai vu. Moi, je travaille en EMS, mais ma grand-mère a vécu chez nous à la maison jusqu'au bout. Et ma mère, qui n'avait pas les forces de la soulever, eh bien, j'étais là pour le faire et je l'ai fait pendant des années. Mais c'est intéressant, c'est une question éternelle. Et ce qui est valable sur le plan personnel et également sur le plan collectif. Est-ce qu'on est capable de dire merci au pays qui nous accueille, ou bien il est plus simple de cracher dessus pour ne pas être redevable? Vayakom Melech Hadash, un nouveau roi se lève, parce que s'il devait dire merci à Yosef, qui a permis, grâce à la création des réfrigérateurs terrestres, vous savez qu'en creusant ces tunnels, et ça a permis, c'était des frigos pour l'époque, ça a permis d'aller cacher toutes les récoltes sans qu'elles ne s'abîment à l'air libre. Et ça a permis de sauver pas seulement l'Égypte, mais toute la Mésopotamie de la famine durant 7 ans, grâce à Yosef. Et si Yosef l'a fait, évidemment, Pharaon ne pouvait absolument pas euh, lui tourner le dos de son vivant à lui. Est-ce à dire que c'est Pharaon qui est mort et que c'est un nouveau roi qui est monté sur le trône? Oui et non. Certains diront c'en est un nouveau, et d'autres diront que c'est le même Pharaon, qui a connu Abraham, qui a connu Isaac, qui a connu Jacob, qui a connu Joseph, Henson, et qui a vécu plus de 400 ans, qui a tout vécu, jusqu'à voir de ses yeux vus ses soldats se noyer dans la mer Rouge. On ne pourra pas devenir serviteur de Dieu si on n'est pas affranchi de notre maître de chair et de sang, de Pharaon. Pharaon doit dire aux Hébreux, je vous libère. Et tant qu'il ne l'a pas exprimé, on ne pourra pas devenir les serviteurs du ciel, les serviteurs de Dieu. Le Midrash ira jusqu'à dire que dans la paracha de Bo, pas celle que nous lirons ce Shabbat, mais celle de la semaine suivante, que Pharaon ira en terre de Goshen à minuit du soir, hurler et taper à chaque porte. Moïse lui dit, mais ça suffit pas de me le dire à moi. Il faut que tu ailles le dire à tous les Hébreux que tu as fait souffrir. Et il va le hurler et toquer à toutes les portes, je vous libère, je vous libère, je vous libère. Et il criera tellement fort, je vous libère, nous raconte le Midrash, qu'on va l'entendre dans toute l'Égypte. Et seulement là,
le peuple est affranchi et pourra finalement aller vers le bon Dieu. On ne peut pas servir le bon Dieu si on est encore ligoté sur tous les plans, ligoté à un homme de chair et de sang qui est le Pharaon. 210 ans d'esclavage, 400 ans dans la promesse de Dieu à Abraham, 430 ans dans le Brit Ben Abtarim, 210 ans parce que c'est marqué Redou, ils sont descendus Resh Dalet Vav, ça fait 210, et donc tout le monde dira, ils ont été asservis pendant 210 ans, et finalement, une grande discussion parmi les sages, est-ce qu'il s'agit de 116 ans ou de 86 ans, mais tout le monde se mettra d'accord que ce sera minimum 86 ans d'esclavage. Je ne vais pas rentrer dans ces chiffres, on y reviendra le cas échéant, lorsqu'on fera nos comptes en sortant d'Égypte dans la paracha de Bo. Eh bien, c'est intéressant que, alors c'est vrai que 86 ans, ça paraît peu par rapport aux 430 ans évoqués par le ciel, évoqués par le bon Dieu, mais pensez bien que 5 ans de Shoah a tué des générations et des générations, même chez les survivants, même chez les rescapés. On parle de deuxième, troisième génération traumatisée. 5 ans de Shoah. Alors imaginez 86 ans. Imaginez 86 ans d'horreur, où on emmure les nourrissons vivants dans les murs. Lorsque, lorsque les Hébreux ne travaillaient pas assez vite, les soldats égyptiens prenaient les enfants. Ah bon, t'as pas eu le temps de finir ta pierre, je prends ton fils. Et on emmurait les enfants vivants. Je vais pas maintenant plomber mon propos de ce soir, mais on est sur l'horreur absolue. L'horreur absolue. On sait que Pharaon se baigne dans un bain de sang matin et soir. On est sur l'horreur absolue. 86 ans. Et on va être sur Mida Keneged Mida, parce que ces 10 plaies seront la réponse de toutes les exactions commises par les Égyptiens. Vous pourrez me poser la question, pourquoi pas qu'une seule plaie? Pourquoi les 10? Alors on essaiera de comprendre la semaine prochaine. On essaiera aussi de comprendre pourquoi Dieu a besoin de nous envoyer des simanim. Parce qu'on sait que notre icône des tsar, Hadash Be'achav, qu'on va répéter le soir de Pâques, qui sont les abréviations de Dan Tsefardéa Kinim, sans grenouille et poux. Donc on est sur des notre icône, on va retenir les premières lettres de toutes les plaies et on va dire voilà les simanim, voilà les j'allais dire les mots, les aides mémotechniques qui nous permettront de nous rappeler des 10 plaies. Pourquoi a-t-on besoin de notre icône? On le fait pas pour les 10 Mahamarot, les 10 paroles qui permettront de créer le monde. Pourquoi pour les 10 plaies d'Égypte, on a besoin de notre icône? Pour la petite histoire, d'ailleurs, le Maharal épilogue longuement sur la question des 10 Mahamarot et qu'on a eu 10 paroles pour féconder le monde, pour créer le ciel et la terre. On a 10 commandements qui sont la révélation, qui représentent la révélation, et entre création et révélation, on a les 10 makot qui nous permettent cette transition de passer des 10 mahamarot, des 10 paroles qui permettront de créer le monde, aux 10 commandements, aux 10 lois qui permettront de promulguer la loi et de permettre, à travers la révélation, au peuple d'Israël de devenir un peuple libre. Mais ce passage obligé des 10 Makot
Évidemment, on peut se poser la question pourquoi 10 macotes et pourquoi pas une seule maca? Pourquoi pas une seule et unique plaie? Et d'ailleurs, c'est la seule et l'unique, la 10e plaie qui est la mort des premiers-nés, qui sera finalement rappelée dans nos rituels. Lorsqu'on fait la prière Odou Hashem Kitov Kilolam Chasdo, qu'on va réciter d'ailleurs à Pâques et qu'on récite le Shabbat matin, le samedi matin, dans la prière, dans le culte du Shabbat matin, on rappelle seulement la mort des premiers-nés, mais on rappelle pas tous les autres plaies d'Égypte. Pourquoi cette mort des premiers-nés? Mais si elle est si importante, alors, on aurait pu finalement réduire toutes les plaies à une seule, et même plaie qui est la plaie de la mort des premiers-nés. Ça mérite, ça mérite qu'on s'y attarde la semaine prochaine. J'aimerais, si vous êtes d'accord, on l'a fait avec le grand rabbin d'ailleurs, qui rappelait que 6 femmes ont permis à Moshe d'être Moshe et 6 femmes permettront à l'histoire juive, ah ben, d'avancer, de cheminer et de se construire. Certains diront 4, d'autres diront 6, parce que Shifra et Poua, certains diront que Shifra c'est Yocheved et Poua c'est Myriam. Il y a des commentateurs qui disent non, il y a Yocheved et Myriam, la mère et la sœur de Moïse, et Shifra et Poua ne sont pas Yocheved et Myriam. Mais on a Yocheved et Myriam, on a Shifra et Poua, et on a Bithia, la fille de Pharaon, qui se convertit au judaïsme. Certains diront d'ailleurs au moment où elle va vers le Nil et qu'elle découvre Moïse, c'est ce moment-là où elle allait vers le Nil pour se tremper en guise de conversion. C'est dire. Et le Talmud dira que même plus tard, elle ne mourra pas, elle ira vivante vers les cieux. Et la 6e et dernière femme de l'histoire de Shemot, c'est Tzipora, qui est la fille de Moïse, la fille, pardon, de Yitro. On sait que Moshe va rejoindre Yitro, va fuir, va fuir l'Égypte, va fuir le palais parce qu'il a tué un Égyptien. Et quand il arrive chez Yitro, il y a ce bâton qui est enfoncé dans le jardin de la maison du Yitro et Moshe comprend pas pourquoi ça fait là, parce qu'il découvre des inscriptions en hébreu. Il découvre, c'est notre icône des 10 plaies. Curieusement, il voit le nom de Dieu, mais il découvre des Tzach Hadash Ve'achav, qui sont les premières lettres des 10 plaies. Pourquoi ces premières lettres des 10 plaies sont gravées sur le bâton de Moïse? Ça mérite au moins 1 heure. C'est extraordinaire. C'est quoi ce bâton? D'où vient ce bâton d'ailleurs? Le fameux bâton de Moïse. On sait que le bon Dieu donnera ce bâton à Adam Arishon. Adam Arishon le donnera plus tard à Noé. Noé le donnera à Seth, et puis ça va descendre comme ça les générations d'Abraham, Isaac et Jacob. Et Jacob le donnera à Yosef, ou plutôt pardon, Jacob le descend en Égypte, et ça sera chez Yosef. Et on sait que lorsque Yosef va mourir, eh bien, il est dans un palais royal, et tout ce qui appartient à Yosef revient à Pharaon. Et donc Pharaon a ce bâton chez lui, et qui est un pharaon, qui est, pardon, un bâton de saphir qui pèse 40 CA, vous imaginez le poids, mais Moïse le portait comme un mouchoir de papier, et en papier, et puis ce bâton traîne dans la maison de Pharaon, et lorsque Pharaon propose sa solution finale, sa solution funeste, il y a ceux qui se taisent et qui sont complices, parce que le silence est criminel, et puis il y a ceux qui préfèrent plier bagages et fuir. Ce sera le cas de Yitro, raison pour laquelle il deviendra le beau-père de Moïse, le beau-père de Moshe. Et Yitro voit ce bâton, il l'emmène avec lui. Mais arrivé chez lui en Midian, Cohen Midian, ce grand prêtre qui était le dirigeant de Midian, le plante dans son jardin, mais il n'arrive plus à le retirer.
et dira à tous les hommes qui passeront par la maison, celui qui pourra le sortir de terre, je lui donnerai ma fille pour épouse. Raison pour laquelle Moïse deviendra l'époux de Tsippora. Voilà pour la petite histoire. Alors, je ne vais pas expliquer tous ces événements de cette paracha des Shemot, mais c'est passionnant d'abord de découvrir un homme qui est façonné par toutes ces femmes. Shifra et Poua, Shifra veut dire embellir, parce que ces enfants qui naissaient, ces femmes préféraient les laisser mourir et préféraient ne pas les garder. Et Shifra, c'est celle qui les embellissait. Shefer veut dire embellir, ce qui est beau. Et donc on est sur l'ostentatoire. Et Poua est celui, est plutôt la Hamialdot, pardon, la sage-femme, qui faisait parler. Poua veut dire parler, faire parler. C'est intéressant que l'une parle, évoque la dimension extérieure et l'autre évoque la dimension intérieure, la parole. Et que finalement, ce qui nous accouche, parce qu'Amialdot et Ivriot, ce sont les deux accoucheuses, Chifra et Poix. Ce qui nous accouche, nous, à notre tour, ce sont ces deux dimensions, extérieure et intérieure. Alors de dire que l'une est Yocheved et l'autre Myriam, on est déjà dans les commentaires, mais c'est pas le texte de la Torah. C'est ce qui va façonner Moïse. Moïse grandit, et puis il sort. Il sort et il est étonné. Il aurait pu d'ailleurs se contenter de voir les journaux pour voir comment se portent les Hébreux. Il sait qu'il est hébreu. Il aurait pu se contenter de voir CNews pour connaître les nouvelles. Non, il enlève son manteau sacerdotal ou son manteau royal avec tous ses écussons, parce qu'il grandit au palais du pharaon, et il va auprès de ses frères. Il est, il veut se frotter justement à eux. Et lorsqu'il découvre un juif se faire frapper par un Égyptien, il ne reste pas les bras croisés. On est au verset 12 du chapitre 2, Vaïfen Kovacho. Il se tourne et regarde dans toutes les directions. Et c'est marqué, Vaillard, et il vit qui en ish, qu'il n'y avait pas d'homme. Et Rachid dira que il vit que aucun grand homme descendrait de cet Égyptien et aucun homme se convertirait parmi sa descendance. Et donc, il va lui retirer, il va lui ôter la vie. Ça, c'est ce que dit Rachid. C'est ce que d'autres diront aussi. Ben, Vaïfen Kovacho de regarder à gauche et à droite, comme font les animaux avant de traverser la route. C'est la blague qu'on raconte d'ailleurs. C'est la boutade. Pourquoi la poule, quand elle traverse, avant de traverser la route, elle regarde à gauche et à droite. C'est la blague qu'on me racontait quand j'étais gosse. Eh bien, c'est justement pour ne pas se faire écraser. Non mais, Kovacho, alors la Avdil, je fais cette boutade parce que Kovacho, c'est de regarder à gauche et à droite. Pourquoi la Torah a besoin de préciser que Moïse regarde à gauche et à droite? Le Netziv, le grand Netziv, Naftali Tzvi Yehuda Berlin, qui a vécu il y a 2 siècles, écrit parce que il voulait voir la réaction des Égyptiens. Et personne ne réagit. Tous ces Égyptiens sont traîtres, sont ennemis. Et c'est toujours curieux de voir qu'après les périodes catastrophiques, tout le monde prétend, ah non, mais moi je suis injuste, j'ai sauvé un juif, je n'ai dénoncé personne, j'ai même été résistant. C'est curieux, mais j'ai toujours été très surpris qu'avec le temps, plus on avance dans les années, plus les résistants se multiplient. On a de plus en plus de résistants dans les villages en Savoie. C'est-à-dire que j'ai assisté pendant des années à des cérémonies tous les ans
au monument aux morts. Et une année, il y avait 10 résistants. L'année suivante, ils étaient 15 ou 20. Donc peut-être qu'on ne les connaissait pas avant et qu'on a fait, grâce à Dieu, la découverte de ces hommes extraordinaires qui ont permis de repousser l'ennemi. Mais je referme parce que je veux pas être critique, mais on a toujours, après des périodes funestes, eu des populations qui disaient non mais attendez, non, 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 nous on était du bon côté. Le bon Dieu, c'est la vérité. Mais moi, ça m'a toujours refroidi. Et la même chose par rapport à toutes les horreurs que nous traversons. J'ai moi-même euh, fait un témoignage. J'ai moi-même été invité à parler au HUG vendredi dernier en guise de cérémonie pour Cran. On m'a demandé de parler si vous voulez que je partage mon hommage parce que j'étais enregistré. Mais d'abord de rappeler que on n'a pas besoin de dire qu'ils étaient de telle ou telle confession. On m'a d'ailleurs demandé est-ce qu'il y avait des juifs parmi tous ces enfants qui sont morts à Cran. Mais on s'en fout. Et moi, j'ai répété ça à l'hôpital. Je leur ai dit, mais ils étaient tous juifs. Comme ils étaient tous chrétiens, tous musulmans, tous bouddhistes. Mais on s'en fout, c'est pas la question. Et puis, face à l'indicible, on a tous envie de dire des bêtises, comme j'ai pu entendre. Ah, mais ils sont très bien là où ils sont, près de Dieu. Ah non, moi, mon enfant, je le préfère pas près de Dieu, je le préfère avec moi, assis sur le fauteuil, sur le canapé, pour étudier avec lui, pour vivre avec lui. Et devant l'indicible, et devant des familles en deuil, on a envie de meubler, de dire des choses, et finalement, on est plutôt complice de l'horreur. Il est préférable de se taire. Raison pour laquelle on nous enseigne que Jacob a donné des lentilles à son père qui était en deuil après la mort d'Abraham, et la halakha nous enseigne que les lentilles sont servies à ce moment-là parce que les lentilles n'ont pas de bouche. Et face à la mort, on ne parle pas, on se tait. Chacun y va de son explication. Ah, moi je sais. Ah, je sais ce qui s'est passé. On s'en fout. Et voilà, dans tous ces moments difficiles, je préfère me rappeler à moi déjà, en premier, que devant l'horreur, il est préférable de garder le silence et on nourrit de par notre présence. On n'a pas besoin de meubler et de boucher les trous parce qu'on est paniqué de ne pas parler. Mais j'ai envie de dire aussi, j'en profitais pour partager ce temps, cet hommage de vendredi, mais c'est de dire aussi que Kovacho, Moïse, est devant l'horreur et il regarde à gauche, à droite pour voir si les gens réagissent. Et personne ne réagit. Tout le monde tout le monde sera là pour commenter. Ah, mais moi, j'étais dans les résistants. Mais pendant ces temps d'horreur, il n'y a pas un Égyptien qui s'est enfui, à part Yitro. Ils étaient bien contents de prendre leur fouet et leur bâton pour frapper les Hébreux. Ils regardent à gauche, à droite pour voir s'ils pouvaient trouver de l'aide. Et il est seul devant l'horreur. Et donc, il est seul à devoir réagir. Et va prononcer le nom de Dieu. Et c'est ce nom de Dieu qui va tuer l'Égyptien. Il ne le touchera pas d'ailleurs. Et c'est ce nom de Dieu qui mettra fin à la vie de cet Égyptien. On a un Moïse qui réagit face aux Hébreux. Quand un Égyptien frappe un Hébreu, quand un Hébreu frappe un Hébreu, et quand un Égyptien frappe un Égyptien, devant les filles de Yitro, il va repousser les bergers qui empêchent les filles d'abreuver leurs bêtes, et lorsque les filles viendront chez Yitro, il y a un homme qui nous a sauvé la mise,
Elles ne diront pas, il y a un juif avec le Streimel et les pailles et ses papillotes qui est venu nous aider. Non. Elles diront, il y a un Égyptien qui est venu nous aider. Parce que Moïse, il le fait en tant qu'homme. Il le fait pas en tant que juif ou en tant que musicien égyptien, pardon, ou en tant que habitant de Carouge ou de Genève. Il le fait en tant qu'être humain, en tant que mensch. Raison pour laquelle les filles de Yitro diront, il y a un Égyptien, Ish Mitzri, il y a un Égyptien qui est venu nous donner un coup de main, raison pour laquelle on rentre plus tôt que prévu. Mais alors fais-le venir, répond Yitro. Et voilà que Moïse va vivre pendant 40 ans. D'autres diront non, c'est pas 40 ans, c'est moins que cela, parce qu'il est passé par l'Éthiopie, parce que l'Éthiopie voit également le passage de Moshe dans leur terre. Et donc, on a un Moshe Rabbeinu qui est préoccupé par la survie de tout un chacun. Et lorsqu'il verra cet animal s'égarer et ira le chercher, le bon Dieu dira, tu as été capable de sauver un Hébreu, mais tu as aussi été capable de sauver des Égyptiens et te préoccuper finalement de la vie des Égyptiens, d'une Égyptienne. Maintenant, c'est d'un animal. Quand tu es dans le souci de tout un chacun, tu es peut-être finalement la bonne personne pour devenir le berger d'Israël. Et là, ce buisson ardent qui brûle, et Dieu n'apparaît pas dans un cèdre du Liban, mais dans un buisson ardent parce que Dieu est avec son peuple dans la souffrance. Si le peuple est en souffrance, Dieu ne peut pas apparaître dans un arbre magistral, mais dans ses ronces, dans cet arbuste qui est le plus petit, asséné, qui brûle, mais qui ne se consume pas. Et on le sait que dans l'histoire, le peuple d'Israël va connaître des périodes où il brûle, mais ne se consume pas, ne disparaît jamais. Et je vous invite juste à découvrir ce passage où il est devant, au chapitre 3, devant le buisson en feu. Vayar vine asene boer baesh, vasene enenu ukal. Le buisson ne se consume pas. Le verset suivant nous dit, verset 3 du 3, Moshe dit, Asurana ve'ere. Je vais me détourner pour voir et amaré agadol azé. Madoua lo ivar asene. Pourquoi le buisson ne brûle pas? Et Dieu lui parle, la première fois de son histoire, de l'histoire de Moïse. Moïse a 80 ans. Le bon Dieu ne parle à Moshe qu'après 80 ans. Le bon Dieu voit qu'il se détourne, qu'il ne veut pas regarder. Et il l'appelle. Moshe, Moshe, Vayomer Hineni. Me voici, qui m'appelle? La première chose qu'au bon Dieu lui dira, retire tes chaussures. De là, évidemment, on sait que l'islam va reprendre et qu'on verra dans beaucoup de traditions religieuses que dans le culte, il faut se déchausser, mais je ne vais pas maintenant m'attarder là-dessus. Mais ce qui est intéressant, et c'est la raison pour laquelle j'ai partagé ce mot d'esprit dans le Shabbat Shalom vendredi après-midi, parce que Dieu dira à l'homme, ne t'approche pas jusqu'ici, à l'homme ici, Veshal na'alecha me'al raglecha, et ôte tes sandales de sur tes pieds. Ki hamakom asher ata omed alav admat kodeshu. La terre sur laquelle tu es debout est une terre de sainteté. Si tu veux être le berger d'Israël, toi qui es dans le souci des autres, de tout autre, même quand l'autre est le plus autre possible,
pour pouvoir sentir, pour pouvoir être dans cette relation d'aide, pour pouvoir être empathique jusqu'au bout. Il faut se mettre à nu et sentir les scories de la terre. Et être pieds nus, c'est justement sentir les scories de la terre. Tu n'auras pas le choix que de te frotter au monde pour comprendre ce dernier. Shalna alecha. Retire tes choses sûres. Parce que si je suis enfermé dans mes certitudes, si je suis enfermé dans mes convictions, je ne pourrai pas être à la mesure. Pour être en phase et être le berger d'Israël, eh bien, je dois m'extraire de ce qui m'englue dans ma tête, m'extraire de mes représentations. C'est valable pour moi, c'est valable pour tout le monde. Quand on est enfermé dans ses représentations, on ne peut pas aller vers l'autre. Il faut retirer ces choses sûres. Nous continuerons la semaine prochaine si vous êtes d'accord.